La rétention client. On en parle souvent comme d'une simple statistique, hein, un chiffre dans un tableau Excel. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est une véritable bataille, une guerre même, qui se joue en coulisses pour la survie et la croissance d'une entreprise. Alors, qui est cet ennemi, cet adversaire qui grignote la croissance sans qu'on s'en rende forcément compte? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le churn, l'attrition des clients. C'est une force sournoise qui agit de l'intérieur et qui peut vraiment mettre à mal les entreprises les plus solides. On va décortiquer ça ensemble. Allez, pour commencer, un chiffre. Un seul. Mais attention, il pique. Acquérir un nouveau client, ça coûte entre 5 et 25 fois plus cher que d'en garder un qui est déjà là. Oui, c'est bien ça. 5 à 25 fois. Rien que ça pose les bases du problème financier, non? Imaginez un truc tout simple. Essayez de remplir un seau. Sauf que ce seau est percé. On peut y verser toute l'eau qu'on veut, dépenser une énergie folle pour aller chercher de nouveaux clients, mais si on ne bouge pas le trou, le seau ne se remplira jamais. Eh bien, le churn, c'est exactement ça. C'est le trou qui vide l'entreprise de ses forces. Bon, l'image du seau, c'est parlant. Maintenant, passons aux choses sérieuses, aux chiffres. Parce que le vrai coût du désabonnement, ça va bien au-delà d'une simple ligne en moins sur le chiffre d'affaires. Et pour comprendre ce phénomène, la première étape, c'est de pouvoir le mesurer. C'est la base. La formule est toute simple, le nombre de clients perdus divisé par le nombre de clients au début de la période, le tout multiplié par 100. C'est le premier indicateur, le thermomètre à surveiller de très très près. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on comprend que tous les départs ne se valent pas. D'un côté, on a l'attrition volontaire, le client qui décide de son plein gré de s'en aller. Ok. Mais de l'autre, et c'est énorme, on a jusqu'à 40% d'attrition involontaire. Ce sont des gens qui ne voulaient pas partir. Ils ont juste été perdus à cause d'un bug, d'une carte de crédit qui a expiré. Bref, c'est de l'argent qu'on laisse sur la table, purement et simplement. Pour que ce soit bien concret, prenons un exemple. Imaginez une boîte qui fait 1 million d'euros de revenus récurrents. Si elle a un taux d'attrition de 10% par an, ce qui est déjà assez élevé, on ne va pas se mentir, sa valorisation va tourner autour de 4 millions d'euros. Maintenant, attention, prenez la même entreprise, même revenu, même produit. Mais elle bosse dur et réussit à faire chuter son attrition à seulement 3%. Vous savez ce qui se passe? Sa valo explose et passe à 12 millions d'euros. On a triplé la valeur. Triplé! La leçon est limpide, n'est-ce pas? Même revenu, mais 3 fois plus de valeur. Pourquoi? Parce que ce que les investisseurs adorent par-dessus tout, c'est la stabilité. La prévisibilité. Et un faible taux de churn, c'est la meilleure preuve que les revenus sont solides comme le roc. Ok, on a vu l'impact, c'est énorme. Maintenant, il faut comprendre. Pour gagner une guerre, il faut connaître son ennemi. Pour combattre l'attrition, il faut savoir pourquoi les clients s'en vont. Les raisons, elles sont nombreuses, bien sûr. Ça peut être une mauvaise première impression, un onboarding raté, un service client qui répond à côté, un produit qui stagne et qui n'innove plus. Tout ça, ce sont des raisons valables. Mais il y en a une en particulier qui fait des ravages dès le début. Et la voilà, la grande coupable de l'attrition précoce. L'échec de l'onboarding de la première expérience. Regardez bien, entre 40 et 60% des nouveaux utilisateurs qui s'en vont le font parce que leurs premiers pas avec le produit ont été une galère. C'est la toute première bataille et c'est souvent là qu'on perd la guerre. Le concept essentiel ici, c'est ce qu'on appelle le moment aha. Vous savez, c'est ce petit déclic, cette étincelle dans la tête de l'utilisateur où il se dit « Ah, ok, j'ai compris, c'est génial ce truc ». Ce moment, il doit arriver vite, très vite, idéalement en moins de 10 minutes. Si ça prend plus de temps, le doute s'installe et le risque de le perdre augmente de façon exponentielle. Bon, on a bien dressé le portrait de l'ennemi, c'est un peu déprimant, je sais. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut riposter. Alors maintenant, passons au plan de bataille. Comment on fait concrètement pour gagner cette guerre ? La stratégie est assez simple en fait. Elle repose sur 3 piliers. D'abord, la prévention. On fait tout pour que le client n'ait même pas l'idée de partir. Ensuite, la détection. On apprend à repérer les signaux faibles, à sentir quand un client est sur le point de nous quitter pour agir avant. Et enfin, la récupération. Pour ceux qui sont déjà sur le pas de la porte, on met en place des actions de la dernière chance pour les faire rester. Regardez ça, c'est un exemple génial de tactique de récupération. Au lieu du bête bouton se désabonner, on met en place un parcours intelligent. Le système demande « Pourquoi partez-vous ?» et là, magie. Selon la réponse, on propose une solution sur mesure. C'est trop cher? Tenez, voilà une rédic pour 3 mois. Je ne l'utilise pas assez, et si on se faisait une petite session de formation gratuite? C'est proactif, c'est malin et ça marche du tonnerre.
Et en voilà une autre, une arme secrète d'une simplicité désarmante. Au lieu de juste proposer annuler, on ajoute un petit bouton mettre en pause. Ça n'a l'air de rien, mais regardez la différence de résultat. Un client qui annule, il y a peu de chances qu'il revienne, entre 10 et 20%. Mais un client qui met en pause, eh bien entre 40 et 60% d'entre eux finissent par revenir. On laisse simplement la porte entrouverte, et ça change tout. Tout ça, ça peut sembler être une montagne à gravir. Mais la vérité, c'est qu'on peut commencer à agir tout de suite. Alors, voyons ensemble un plan d'action très concret pour les 90 prochains jours. Voilà, une feuille de route simple et efficace. Premier mois, on fait le diagnostic. On calcule le taux d'attrition, on sonde les clients, on essaie de comprendre les causes. Mois numéro 2, on passe en mode détection. On met en place un score de santé pour nos clients, on identifie ceux qui sont à risque et on les contacte. Et enfin, troisième mois, on industrialise. On met en place les processus, comme le fameux flux d'annulation intelligent, on structure l'équipe qui s'occupe du succès des clients. C'est une approche pas à pas, tout à fait réalisable. Et le plus beau dans tout ça, c'est que les résultats peuvent arriver très vite. En suivant ce plan, il est tout à fait réaliste de réduire son attrition de 20 à 30% en seulement 3 mois. C'est un gain énorme et ça donne vraiment envie de continuer. Pour finir, cette citation résume tout. L'acquisition, c'est sexy, mais la rétention, c'est de l'argent. C'est vrai, aller chercher de nouveaux clients, ça brille, ça fait de belles annonces. Mais la vraie valeur, le vrai moteur de la rentabilité, il est là, dans la capacité à garder les clients qu'on a déjà. La question n'est donc pas de savoir si on peut se permettre de lutter contre l'attrition, mais plutôt si on peut vraiment se permettre de l'ignorer.